OK. Alors, bonjour tout le monde. Voici, je suis Isabelle, ma collègue Josée et Élise aussi. Ce sont nous les trois qui avons préparé, planifié cette session conseillère pédagogique en mathématiques. Vous avez nos adresses courriel au besoin. Quand on regarde toutes les sessions que Élise a offertes, on est parti du même document qui a été créé l'an passé, puis c'est Élise et moi qui l'avons traduit sur la planification à long terme que Chris Zorski a fait avec une équipe de profs. Est-ce que vous entendez du son derrière moi ici? Oui, hein? Non, OK. Parce que on a des constructeurs on a quelqu'un qui travaille dans la maison. OK. Alors, quand je regarde les plans qui ont été faits de la planification en spirale pour l'année, je suis allée voir, nous sommes allés voir pour avril, mai, juin ou mai, juin, qu'est-ce qui reste à couvrir et ce sont les rases qui restaient à couvrir pour les derniers mois de l'année. Ici, quand on les a mis en rose, le nombre 4N2, addition, soustraction jusqu'à 10 000, y compris les décimaux jusqu'au centième, ça l'a déjà été vu. C'est pour ça qu'on l'a mis en rose, parce que c'est une revue. On s'entend que même si ça a déjà été vu, ça ne veut pas dire que c'est 100% acquis par tous les élèves. On prend pour acquis qu'il faut encore le continuer. On a jusqu'à la fin de l'année pour s'assurer que ces rases-là sont acquis. Puis, on va couvrir aujourd'hui le 4 and 4, multiplication, les suites. On parle des suites, puis ce n'est pas la première fois que ça a été abordé non plus. La statistique et le temps. Le temps, quand je regarde sur la planification en spirale à l'année longue, le temps il a été mis de septembre à maintenant. Alors, je pense que c'est quelque chose qui a été enseigné à, à compte-gouttes tout au long de l'année. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si vous faites juste une unité sur le temps ou c'est quelque chose qui est tiré assez facilement. Alors, voici les rats qu'on va couvrir. Ici, ce qu'on a fait, c'est aperçu de l'année. On a mis deux choses ici. Aperçu de l'année, planification annuelle. Celui-ci, c'est le document qu'on s'est servi. C'est celui qui a été fait par le ARPDC et c'est le document qu'on a traduit, Élise et moi. C'est celui-là qu'on s'est servi pour aller voir quelles sont les rases à l'étude à ce temps-ci d'année, mai et juin. On peut voir qu'on a le 4N4, la multiplication. On a le 4A1, l'algèbre, deuxième compréhension. Puis, on a les statistiques ici. 4S1, c'est tout le même rat, et le temps. Puis, on a encore la statistique. Non, la suite. 4S, c'est la suite, puis 4ST, c'est la statistique. Alors, ce sont les rangs qu'on va couvrir. Celui-ci, c'est nouveau, puis je voulais le partager avec vous parce que c'est une autre personne qui arrive. Ça a été fait par le Calgary Public School Board. Non, Edmonton Public School Board. Puis ils ont une autre façon de faire la séquence. Fait que quand on a planifié ça, on s'est servi un peu des deux séquences. Puis voici la séquence qu'ils ont fait. Alors, je ne pense pas que c'est la première fois que vous voyez ça, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. On y va par mois, c'est un peu plus clair. Ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est juste le mot. Ils ont pas mis tout le rat et toutes les compréhensions. Ils ont juste mis le concept, priorité des opérations, fractions et décimaux. Alors, c'est plus facile à voir rapidement avec avec plus de détails ici pour le programme. Alors, ça, tout ce que vous voyez ici, les liens, on peut vous le partager immédiatement, mais ça va être mis dans ARPDC, puis vous allez tous avoir accès à ces liens-là et toutes les ressources qu'on met. Qu'est-ce qu'on planifie? On essaie toujours de mettre le plus souvent des ressources qu'on considère très utiles et faciles à utiliser en salle de classe pour vous faciliter la tâche, parce qu'avec le nouveau programme, c'est difficile. Le nouveau programme, il est bon, mais on laisse le choix aux profs de trouver leurs ressources, puis on sait que votre temps vous est précieux. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça ici. Je regarde s'il y a des questions, je ouvre à l'instant, j'ai essayé le lien, on a besoin d'accès. Quel lien que vous avez besoin d'accès, Élise? J'ai partagé la présentation. Je l'ouvre, Isabelle, ça ne sera pas long. OK, OK, ça, vous allez la voir comme ça, parfait. Je continue. Retour sur les préalables ici. Retour sur les préalables de mars et avril.
parce on sait que c'est bien beau changer de race, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris? Alors, c'était le N2. 4 N2, c'est addition, soustraction jusqu'à 10 000 avec les décimaux jusqu'au centième. On n'a pas besoin de passer à travers tout ça parce que c'est une répétition, mais si vous voyez qu'il y a des enfants qui ne l'ont pas encore compris ou acquéris ou qui ne possèdent pas encore, qui ne sont pas encore autonomes avec ce RAS-là, la planification session 3 pourrait vous être utile. On parle ici de nombres décimaux, additionner les nombres décimaux, la vraisemblance et l'estimation, de toujours commencer avec une ressemblance. Exemple, si je dis, je vais faire quelque chose de très simple pour nous servir ici, 36 fois 8. 36 fois 8. Puis un enfant me répond 24. Puis je pourrais dire non, parce que 36 est déjà plus gros que 24. Faites une vraisemblance. Puis je dirais 36 fois 36 fois 8. Puis je demande aux enfants, ça serait quoi l'estimation, une vraisemblance qui aurait de l'allure? Ben, moi, je ferais 40 fois 8, OK? Alors, 40 fois 8, ça va faire 4 fois 8, ça va faire 32. 32, alors ça va être moins que 320. Puis faire parler les enfants comme ça, plus que parce que, moins que parce que. C'est ça qu'on veut dire, la vraisemblance et l'utilisation d'une estimation. Parce que quand j'enseignais en salle de classe, je me souviens, les enfants me disaient souvent, mais madame, on va tous avoir un téléphone ou une calculatrice, puis on va être capable de t'avoir nos réponses. Je dis, tu as absolument raison. Mais il faut que tu sois capable de juger quand tu vas mal rentrer le chiffre dans ta calculatrice, puis qu'il y a une réponse, il faut que tu sois capable de juger immédiatement ça ne fait pas de sens ou ça fait du sens. Fait que c'est pour ça que je leur disais, la journée que vous allez être capable de bien me faire l'estimation, dans le temps, on avait le droit de se servir de la calculatrice, plus maintenant parce qu'on dit de comprendre ces rases-là, d'être autonome dans ces rases-là sans la calculatrice. Alors, vraisemblance et l'estimation, c'est pour ça qu'on l'a mis en noir, c'est très important. Pratique gagnant. Avant de laisser les élèves manipuler du matériel pour trouver la réponse à un calcul, commencez par manipuler. Toujours avoir une réponse en tête. Je pense que la réponse va être à peu près. Ça ne peut pas être plus que, ça va être moins que. Juste avoir une réponse. Puis ça, la meilleure façon de le faire, c'est le faire en salle de classe, c'est le modéliser avec la causerie mathématique, poser des questions. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, qui peut répéter? Puis c'est à force de le répéter qu'ils vont le modeler, qu'ils vont le voir. Que préférerais-tu? Ça a déjà été présenté. 4 pièces de 25 sous ou 2 billets de 5 $. Fait que là, il faut que les enfants fassent vitement le calcul pour voir, est-ce que c'est la même chose? Il faut qu'ils se fassent un calcul dans la tête. Puis moi, s'ils me disent, bon, madame, je vais prendre les 40 pièces de 25 sous, pourquoi? Comment tu as fait ton calcul dans ta tête? Comment peux-tu me convaincre que tu as raison? Alors, toujours leur demander le pourquoi. Ici, réunion, je propose des situations qui contiennent plusieurs données. Au marché aux puces, Thomas achète une boîte de crayons, un sac à dos et un livre. Voilà ce qui est ici. Puis moi, je dirais aux enfants, vitement comme ça en voyant, est-ce que j'ai assez de 12 $? Oui, non. Puis me dire pourquoi. Ben, madame, parce que 2 plus 3 ça fait 5 plus 6 ça fait 11. OK, mais 65 plus 45 ça va déjà faire 1 $, plus qu'1 $. Alors, 12 $, ça ne sera pas assez. Juste être capable de le calculer vitement comme ça, sans arriver à la réponse exacte. Ensuite, on peut arriver à la réponse exacte. D'accord? Alors, ça, j'ai ça ici. Ici. En avant les mathématiques, exemple de problème de stratégie pour l'addition. Alors, ça ici, on fait toujours quand on parle de l'estimation, l'arbre mesure 5 et 5 dixièmes de haut. J'ai fait attention de ne pas dire 5,5 ou 5,5. Il faut toujours modéliser aussi de comment dire les fractions 5 et 5 dixièmes de haut. Et il doit couper au moins 2 et 7 dixièmes de mètre pour que l'arbre ne nuise pas au fil électrique. OK. Quelle sera la hauteur de l'arbre quand Jérémie l'aura élagué, l'aura coupé? Alors ici, c'est juste des exemples comment le faire avec du manipulatif. En avant les maths, si j'ouvre ça ici, c'est pour ça qu'on l'a mis. Il y a de très bons exemples. José et moi, on se sert énormément. Voyez-vous toute la liste ici qu'on vous donne, représenter, comparer, donner, arrondir les nombres décimaux jusqu'au dixième. Et ce sont tous des exercices déjà faits pour vous
pour les élèves et on peut le photocopier. Puis vous avez la feuille réponse pour les profs aussi. Des problèmes d'addition, si je vais aller juste faire lui, juste en ouvrir un. Voici et on vous donne des exemples. On a ça ici. Je pense qu'en rouge, c'est corrigé, puis en bas, si je me souviens bien, il y avait le bas qui était juste. Alors, vous avez juste des résolutions de problèmes ici. Moi, je leur demanderais une estimation avant d'aller dans le précis. C'est juste parce que les mini-leçons d'en avant les maths, si vous regardez comme il faut, tout le monde, vous avez un cahier d'élèves que vous pouvez imprimer. Alors, il y a un cahier d'élèves à la fin et le premier cahier, c'est le cahier pour vous. Alors, avec les instructions et le modelage qui est montré. Fait qu'il y a des fois, il y a différentes stratégies. On présente les différentes stratégies. Alors, dans la première partie, c'est le cahier de l'enseignant et dans la deuxième portion, ça se trouve être le cahier de l'élève qu'on peut imprimer. On peut en faire une copie et en distribuer à tous nos élèves. Alors, ça sera celui-ci, version d'élève, celui-là. Je suis à la page, je semble être à la page 18. Version de l'élève est ici. On photocopie ça pour les élèves. Puis, vous, les profs, vous avez déjà des exemples. C'est déjà fait pour vous. Des fois, on est à court d'exemples, comment le montrer d'une autre façon. Alors, ça va être là. Ok, moi, je vais fermer. Je ne veux pas avoir le même problème que ce matin. Mon ordinateur a gelé ce matin. Alors, OK. On retourne ici. En avant les maths, vous avez le nombre, les opérations. On rentre à 4N4 parce que là, le 4N2, c'était addition, soustraction, puis c'était comme une revision. Maintenant, est-ce que vous avez commencé la multiplication en quatrième année? Vous l'avez déjà fait. OK. Alors, les élèves multiplient et divisent les nombres naturels à l'intérieur de 10 000. Pour la division, allez voir la session 3. Alors, Élise donnait des exemples là-dessus. On ne voulait pas vraiment répéter tout ce qui a déjà été fait. Examiner des stratégies d'estimation pour des produits et des quotients. OK, ça a été SPT. Ça vient de Ça vient d'Edmonton Edmonton, Public celui-là. School Board. L'acronyme m'a Oui. échappé. OK. Alors, ça a été traduit, mais comme ça n'a pas été traduit, Priority Learning Outcome, ça n'a pas été traduit, mais le vocabulaire clé, on aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont mis sur Edmonton Public. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail en mathématiques, puis on a le droit de s'en servir. Tout ce qu'ils ont fait est ouvert. Alors, on peut le trouver en ligne. C'est pour ça qu'on peut le partager avec vous. Ça n'a pas tous été traduit. Pensez à l'estimation. Les premières lignes ont été traduites. Le reste n'a pas été traduit. Comparaison des quotients. Je vais juste en ouvrir quelques-uns. Alors, ça donne des exemples ici. Alors, c'est, comme on dit, c'est du franglais, mais c'est pour le prof et non pour les élèves. Alors, peut-être que ça peut juste nous aider à nous, encore plus de matériel pour pouvoir mieux l'enseigner. Making sensory progression of multiplication. Ici, c'est ça que je vais faire. Ici, c'est en anglais. La raison que je l'ai mis ici, ce vidéo-là, puis je vais aller voir tout de suite à la fin, parce qu'on n'a pas le temps de le regarder. Perfectly organized, I'll start working on my thesis. Grammarly would. Okay. Fletcher a fait la même chose pour les fractions. Il commence en deuxième année, puis il montre toute l'évolution on commence avec ça. Moi, ce que je veux aller vous montrer, c'est juste à la fin, parce que je ne veux pas prendre votre temps. Je trouve que c'est insultant quand on a une session puis on regarde une vidéo. OK? Il part en reculant. On voit toute l'évolution, mais là, c'est vite ce que je vous ai montré, non? Mais c'est juste pour vous dire, si vous le vidéo dure 5 minutes. OK. Désolé. On va aller fermer le caquet. Third grade, but in actuality, it starts in second grade, where students are expected to take a square or a rectangle and participate. Okay. La vidéo dure 5 minutes, puis il montre vraiment addition répétée, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Maintenant, on peut dire, oh, mais c'est 2 fois 5. On le met maintenant, on va le mettre juste avec des blocs. Puis, il montre vraiment comment l'évoluer. Vous êtes rendu plus loin en quatrième année, mais ce qui est utile avec ce vidéo-là, c'est parce qu'on a
souvent des enfants qui ont une compréhension fragile, qu'il faut peut-être 2 ou 3, qu'il faut répéter. Ceux-là, on pourrait retourner en arrière. OK, on est juste à l'addition répétée, c'est correct. Il faut aller il faut commencer où il faut pour atteindre les élèves. Alors, ce vidéo-là, les premières additions répétées, puis juste les matrices et tout, ça serait pour les enfants qui ont encore de la difficulté à comprendre ce concept-là. Alors, ça peut vous aider pour, des fois, on n'arrive plus à trouver, je ne sais plus comment l'expliquer. Alors, on retourne en arrière. Alors, ça ici, c'est un très bon vidéo. Il est en anglais, mais il est tellement visuel parce que des fois, aux francophones, j'imagine que tout le monde parle anglais, mais si votre anglais est un peu fragile, le vidéo est tellement visuel qu'on peut comprendre des concepts sans comprendre tout ce qu'il dit. Alors, c'est pour ça que j'ai quand même inclus le vidéo. Ici, M6, opération fondamentale. Je regarde s'il y a des questions. Non, pas. OK. Isabelle, peut-être pas juste passer à travers tout ça parce qu'ils l'ont déjà vu dans la session avec OK. Élise. Alors, peut-être juste les 3 prochaines diapos qui sont vraiment des nouveautés. OK. Alors, ici, ce qu'on a fait, on est allé. Ce qu'on trouve dans le programme parfois, c'est que le programme, on sait les élèves multiplient et divisent des nombres naturels à l'intérieur de 10 000. OK, on comprend ce concept-là. Mais quand on lit le CCHP, parfois, il faut le relire plusieurs fois pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. Alors, comme vous pouvez voir ici, ce qu'on a fait, on a pris le résultat, qui est encore la multiplication. La compréhension, les stratégies de multiplication et de division peuvent être choisies en fonction de la nature des nombres. On te dit la connaissance, et la connaissance, c'est ça ici. Habileté et procédure, c'est examiner les régularités de multiplication et de division de nombres naturels par 10, 100 et 1000. On sait ça veut dire quoi, mais des fois, c'est le fun d'avoir un exemple visuel. Ça ressemble à quoi? Alors, je suis allée chercher cet exemple-là, l'habileté et procédure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ça que ça veut dire. Multiplié par 10, par 100 et ici, ça va être 1000 à l'aide des modèles, voici, on fait comme une suite, puis ils peuvent voir qu'est-ce que ça veut dire. 2 fois 3, 6, 20 fois 3, un des facteurs est 10 fois plus grand, alors le produit est 10 fois plus grand. Et leur montrer comme ça. Alors, c'est comme ça qu'ils peuvent l'assimiler. J'ai tiré cette information-là, et c'est une traduction libre que j'ai faite de ce livre, Making Math Meaningful de Marianne Small. Je l'ai seulement en anglais. Celui-là, c'est de M à 8. Puis souvent, je vais chercher des exemples que je trouve utiles. L'autre exemple qu'on a mis, ça vient d'un autre livre, encore de Marianne Small, mais c'est un autre livre que j'ai en français. Alors, on parle d'estimation, c'est encore le même rat. La compréhension, c'est encore les stratégies de multiplication et de division peuvent être choisies en fonction de la nature des nombres. La connaissance, on parle d'estimation et de vraisemblance. Habileté, même chose. Évaluer la vraisemblance d'un produit ou d'un quotient en utilisant l'estimation, puis résoudre des problèmes en évaluant. Voici des stratégies que j'ai mises. Celui-là, je n'ai pas eu besoin de les traduire parce que ce livre-là était déjà en français. Transformer un des nombres ou les deux au plus près multiple de 10, de 100 ou de 1000. Puis on donne des exemples, exactement des exemples de stratégies. Puis ça, des fois, il faut le modeler. Les enfants peuvent le savoir, mais on peut le modeler. Je ne le montrerai pas au fur et à mesure, mais si on fait une résolution de problème, puis je vais dire, OK, moi, je vais 25 fois 52, mais je vais faire 25 fois 50, c'est plus vite pour moi à faire. Puis leur montrer des stratégies, comment estimer. Parce que ça ne vient pas naturellement. Il faut être à l'aise avec les nombres pour que les enfants puissent être fluents à estimer. OK? 19. Même race, même compréhension. Ici, résoudre des problèmes en utilisant la multiplication et la division. Cette fois-ci, je suis allée chercher un autre livre que j'avais. C'est en anglais, celui-là, puis c'est toutes des questions ouvertes. C'est qui, lui? C'est Peter, je l'ai ici. Peter Lilbert, excellent exemple. Plutôt que de dire multiplie, je ne sais pas moi, 26 fois 52, je multiplie deux nombres ensemble et le produit est 2300. Quelles peuvent être les possibilités? Pourquoi? Puis ce que j'aime de ça, tu as des élèves qui vont trouver une réponse, c'est beau, mais tu as des élèves, peux-tu me trouver tous les exemples? Qu'est-ce qui serait trop grand? Qu'est-ce qui serait trop petit? Puis mets
organiser tes réponses de façon à m'assurer que tu as toutes les possibilités possibles. Peut-être que il va dire, madame, ça va toujours être entre tel nombre et tel nombre. Alors, ce sont juste des exemples de questions ouvertes pour laisser les enfants. C'est une autre façon de travailler. Le quotient d'une division se situe entre 20 et 30. Quelle pourrait être la dividende et le diviseur? Quand j'ai mis la ressource ici, je suis allée chercher, parce que je suis allée chercher ça dans un livre, je montre exactement quel livre, où l'acheter, si vous le voulez. Il y a de très, très bons exemples dans ce livre-là. Je m'en suis souvent servi en mathématiques. Les suites. Puis là, c'est José qui va prendre la parole pour les suites. Est-ce que vous avez des questions sur les nombres, sur les concepts de nombres? Je regarde. Pas de main levée, non? Pas de chat. Qu'est-ce que c'était vraisemblance encore? La vraisemblance. Merci de poser la question. On va aller voir c'est où. Ici, le mot vraisemblance. Évaluer la vraisemblance d'un produit et d'un quotient en utilisant l'estimation. La vraisemblance, est-ce que ça fait du sens? C'est ça que ça OK. veut dire, la vraisemblance. Exemple, si je dis, je vais l'écrire parce que des fois j'oublie, là. Si je dis 20, je vais mettre 25, on va y aller facilement. 25 fois 9. OK, juste pour qu'on soit capable de le faire vitement juste dans notre tête. 25 fois 9. Ben moi, je vais faire dans ma tête, je vais faire 25 fois 10, 250, estimation. La vraisemblance, ça ne pourrait pas être plus haut que 250. La vraisemblance, c'est est-ce que ça fait du sens? Si on l'explique avec un vocabulaire que les enfants pourraient comprendre. OK, Alors, merci. autrement dit, c'est d'être capable d'utiliser notre estimation pour être capable de dire si notre réponse est valide ou pas. Alors, ça se peut qu'on ait fait une erreur, mais si par exemple j'arrive à 560, bien, comme Isabelle a dit, je le sais que c'est pas possible. Alors, j'ai fait une erreur de calcul, donc je peux me vérifier. Parce que, L'estimation me sert à valider la vraisemblance. parce que si je fais 25 fois 9, puis peut-être que l'enfant, il va dire 25 fois 10, mais il me dit 2500. Oh, OK, là, la vraisemblance est vraiment trop fort parce que là, la vraisemblance va avec l'estimation. Parce que tu peux souvent, on va estimer, exemple, au début, quand on enseignait l'estimation, on montrait un bocal de billes. Je pense qu'il y a combien de billes? 1 million, 100 000. Et les enfants nous lançaient des noms, mais une vraisemblance, OK, comme si je parle d'un bocal pour remplir un bocal, puis les billes, si je regarde peut-être 2 cm de billes dans le fond, puis il y en a 25, ben, je vois 25, je peux dire, je vais faire une estimation avec une vraisemblance parce que j'ai fait un calcul. Je sais déjà que si la base est 25 dans mon bocal, mais je 25, puis j'en ai à peu près 10 épaisseurs, ben ça va faire à peu près 250. Alors, c'est ça que ça veut dire, c'est faire une estimation éduquée, en fin de compte. Ici, ça fait du sens. Merci d'avoir posé la question. Nous apprécions beaucoup, beaucoup les questions et s'il te plaît, n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. On est là pour ça. On est un petit groupe. Puis dites-vous que si vous avez une question, il y a sûrement la moitié du groupe qui ont la même question, mais personne n'ose demander les questions. C'est comme en salle de classe. Les suites. José, à toi la parole pour les suites. Puis en passant pour la vraisemblance, ça fonctionne à tous les niveaux. Ma fille enseigne en deuxième année. Elle avait amené un beau petit contenant de gomme ballon là, pour l'Halloween. Et puis, ils se sont pratiqués toute la semaine. Puis l'élève qui estimait le plus près en étant en dessous du montant, les bonbons gagnaient le pot de gomme ballon. Ouh! Je vous jure que les élèves ont très bien participé et puis il y en a qui sont arrivés très, très, très proches. Alors, c'était vraiment cute. Mais il faut pratiquer, il faut leur montrer des techniques d'estimation et de vraisemblance parce qu'ils ne savent pas. OK, les suites. La deuxième idée organisatrice. José, je pense que tu... Ça va. Les OK. suites, c'est nouveau.
OK? Alors, c'est vraiment une nouveauté. C'est une partie nouvelle que vous avez à faire en quatrième année. Évidemment, on appelait ça les régularités, mais là, on va un petit peu plus loin parce qu'on va parler de suite arithmétique, suite géométrique. Puis ça, c'est un concept qui était un petit peu plus poussé, puis même qui va en 10, 11, 12. On n'y va pas aussi ardu que dans les niveaux élevés, mais on commence à parler de vocabulaire. Alors, j'ai essayé de vous définir le plus simplement qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Alors, Isabelle, si on peut aller à la prochaine diapo, ça montre évidemment des outils. Alors, je ne vais pas ouvrir chacun d'entre elles, mais les contenus clés, à l'intérieur de ça, j'ai mis des petits liens pour les suites. Il y a le curriculum, il y a des outils de manipulation avec Pearson qu'on peut aller chercher et maintenant la liste de verbes pour faciliter la compréhension. Mais je vais quand même décortiquer tout le programme d'études parce que c'est une nouveauté, cette partie-là. Il y a des livres jeunesse qui existent pour nous aider. Alors, à la diapo 22, on vous a mis une petite introduction. Ça dit les suites, le problème avec les lapins. Alors, ça montre évidemment une suite. On ne dit pas si la suite est arithmétique ou géométrique ou peu importe. On explique ce problème-là. Ça peut être une très belle amorce pour les élèves pour parler justement que voici qu'est-ce qui se passe et comment que ça arrive. Alors, c'est un petit peu ça. Il y a même un petit jeu qu'on peut faire avec les élèves. Les suites viennent évidemment, on peut pratiquer. OK? Quand on fait des routines à répétition, puis on peut commencer à expliquer à nos élèves c'est quoi une suite. Une suite de nombres, une suite de gestes, une suite de figures. Alors, ça peut être bien des choses, mais on a commencé dans les bas niveaux à parler de régularité. C'est parce qu'on n'a pas rentré dans les nombres comme tels. Alors, c'est pour ça qu'on pouvait se servir d'objets, on pouvait se servir de gestes. Alors, il y a une petite vidéo ici pour parler de régularité qui mène vers les suites. Je ne vais pas prendre la peine de l'écouter, mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Mais c'est une petite vidéo pour montrer, si ça nous tente de nous amuser avec notre classe, là, comment qu'on peut compter par bon en faisant des gestes. Genou, genou, frappe, clap et ainsi de suite. Alors, comment on peut faire ça? Puis moi, je l'ai fait ici, je m'excuse de t'interrompre, on l'a fait en Vas-y. quatrième année, Élise et moi, quand on parlait de fractions, on était avec les fractions. Puis ce qu'on a fait, on a dit, OK, on va compter par une demi, puis on va y aller avec des fractions impropres. 0, une demi, 1. Là, j'avais 0, une demi, 1. Ensuite, je vais prendre un tiers. Un tiers, deux tiers, 1. 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 2. Puis on le faisait comme ça, puis on était avec des profs de sixième année. Puis je te dis qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pauses où on l'a juste fait même 5, 10, 15, 20. Puis un moment donné, c'était continuer comme ça. Puis tu vois que les nombres s'en viennent. Tu as aussi la nervosité parce que ton tour s'en vient, là. Mais ça ici, soit pour une suite juste avec les nombres, mais juste le faire avec genou, genou, frappe, clap, c'était vraiment le fun à faire parce que ils font toujours, moi je fais genou, genou, l'autre frappe, l'autre clap, puis c'est une régularité qui est gestuelle, puis on avait de la difficulté à faire le groupe au complet. Alors, c'est juste des petits jeux, des fois ça peut être des petits temps morts avant la récréation ou juste après la récréation, les réchauffer, ça peut être plaisant. OK. Excellent. Alors, je continue. On s'en va avec la prochaine. Je vous ai fait un résumé, grosso modo, de qu'est-ce que c'est, parce qu'on vous demande à l'intérieur du programme d'études de dire que les suites de nombres triangulaires et carrés sont des exemples de suites croissantes. Alors, on parle de suites croissantes. On ne parle pas de suite décroissante parce que tout de suite, parce que ça va finir par devenir, autrement dit, si ça décroît, puis on continue là-dedans, bien, ça pourrait se rendre jusqu'à zéro. Alors, on va parler de suite croissante pour commencer. On parle que les suites peuvent croître ou décroître, évidemment, alors, c'est-à-dire en augmentant ou en diminuant. Et on parle d'examiner des suites croissantes, y compris la suite de Fibonacci. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, c'est quoi la suite de Fibonacci. Je vous ai mis des exemples, mais dans la diapo suivante, je l'explique clairement. C'est quoi la différence entre une suite de nombres,
la suite de Fibonacci, et puis quand on parle de suite arithmétique et géométrique. Alors, j'ai pris la peine parce qu'au départ, on va définir qu'est-ce que c'est une suite numérique. Puis arrêtez-moi si vous ne comprenez pas, là, parce que c'est vraiment pas évident tout ce vocabulaire-là qu'on a à faire. Alors, au départ, tout ce qui est des nombres qui se suivent, qu'on peut expliquer la raison pourquoi ils se suivent. Exemple, 1, 2, 3, 4. OK? Alors, je fais plus un à chaque fois. C'est une suite de nombres. Mais une suite numérique au départ est engendrée par des nombres. Alors, compter par bon, ça engendre une suite numérique. On va définir plus tard si elle est arithmétique ou géométrique ou si elle est tout simplement numérique, c'est-à-dire qu'elle n'est ni arithmétique ni géométrique, comme la suite de Fibonacci. OK? Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'on va définir dans notre terme. Dans la prochaine diapo, non, Isabelle, tu es allée trop vite. Tu en as sauté une. OK. On était ici. OK, parfait. Alors, dans la prochaine non, l'autre. Tu en as sauté une, Isabelle. Tu as sauté celle avec la petite cocotte là, parce qu'on était tout simplement dans le programme. Parfait. Dans la suite croissante ou décroissante, au départ, on peut le modeler avec un petit dessin comme j'ai fait là, mais quand on parle d'une suite numérique, c'est qu'on doit transposer notre dessin en nombre. Donc, écrire le 1, 3, 5, 7. Voyez-vous ce qui se passe? Alors, ça, c'est notre suite numérique et dans ce cas-ci, elle est croissante. La suite de Fibonacci. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la suite de Fibonacci? C'est que le numéro qui suit se trouve à être la somme des deux nombres précédents. Je vous donne un exemple, OK? Alors, comment c'est devenu 5? 5 est devenu 3 plus 2. Comment le 3 est arrivé? C'était 2 plus 1. Comment le 1 est arrivé? 0 plus 1. Comment le 8 est arrivé? 3 plus 5. Comment le 13 est arrivé? 5 plus 8. Voyez-vous comment ça tourne comme en oscillant comme ça, mais c'est toujours la somme des deux nombres précédents qui donne le suivant. Alors, dans ce cas-ci, la suite de Fibonacci est une suite numérique, mais qui n'est ni géométrique ni arithmétique. Alors, je continue. La suite numérique. C'est quoi une suite numérique? Bien, c'est une suite qui est soit arithmétique, soit géométrique, ou soit ni une ni l'autre. Comme la suite de Fibonacci est une suite numérique. Alors, j'ai défini c'est quoi la suite arithmétique et géométrique. Ce sont des suites numériques. OK? Mais comment elles sont définies? Je vous ai fait un beau petit tableau synthèse. Alors, je vais aller à la diapo 26. La diapo 26 nous dit clairement, nous demande de définir qu'est-ce que c'est une suite arithmétique, qu'est-ce que c'est une suite géométrique. Alors, moi, je vous ai fait un tableau synthèse qui explique c'est quoi l'une versus l'autre. Et ensuite, j'ai donné des exemples pour chacune d'entre elles. Donc, voici ma première diapo qui explique suite arithmétique, suite géométrique. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? Arithmétique vient du fait qu'on va additionner ou soustraire un nombre. Alors, croissant ou décroissant. Alors, on doit faire une somme ou une différence. Et regardez l'explication, ça dit une suite arithmétique a une différence constante entre deux termes consécutifs. Alors, une différence constante, ça veut dire que soit qu'on ajoute ou soit qu'on enlève. OK? Alors, une suite de nombres dans laquelle la régularité est une addition ou une soustraction d'un nombre. Alors, je vous ai mis un exemple. 1, 2, 4, 7. Est-ce que c'est arithmétique, ça ici? Je vous pose une question. Est-ce que c'est arithmétique? Oui ou non? Si le fait, ben si le fait que c'est pas toujours Pensez-y. la même fonction, est-ce que ça reste Pensez-y. Est-ce que c'est arithmétique? J'ai fait exprès, là, dans ma présentation. OK? J'ai mis une fausse représentation. Puis je vais le changer
avant de l'envoyer, mais j'ai mis une fausse représentation. Regardez comme il faut. Est-ce que c'est arithmétique? Puis là, je vais poser dans le chat la question. Est-ce que l'exemple qui est là est un contre-exemple ou est un bon exemple? Et on va aller voir ici la définition. Une fuite arithmétique a une différence constante entre deux termes consécutifs. On va retourner voir la définition ici. Et maintenant, on a ça ici. Tu nous demandes l'exemple que tu as mis ici. Est-ce que c'est une suite arithmétique? Est-ce que Est-ce que c'est ça une suite? respecte la définition, une différence constante entre deux termes consécutifs? Est-ce que c'est arithmétique? Vous faites Je vous oui laisse ou quelques non. secondes. Oui ou non dans le chat. Répondez donc, puis Isabelle, tu pourras me donner ça. OK. Je regarde. Non, car ce n'est pas constant. Excellent, je suis Je entièrement pense que d'accord. non, car c'est des additions, mais pas constantes. Alors, il a Alors, fallu, ça, c'est un exemple de suite quoi? Est-ce est-ce que que vous quelqu'un voulez pourrait me dire c'est l'écrire? quelle sorte de suite? Si on Numérique. regarde ici, on avait un Excellent. Alors, c'est une numérique. suite numérique. Je vous mets le bon exemple. Celle-ci est-elle arithmétique? Alors, je regarde dans le chat, dites-moi, est-ce que c'est une suite arithmétique ou non? Je vois un pouce en l'air. Oui, 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 Excellent. oui. Puis Excellent, pourquoi magnifique. maintenant, pourquoi ça devient une suite arithmétique, l'exemple avec les grenouilles? Est-ce que vous le savez? Pourquoi on peut confirmer que c'est une suite arithmétique? Parce que c'est constant, parce que c'est toujours la constance entre les deux termes. Excellent. C'est compté par bons. L'addition est Alors, on constante. fait des bons, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 à chaque fois. Maintenant, dans une suite arithmétique bien important, on peut commencer avec 0 ou avec n'importe quel autre nom. OK? Je m'en vais à arithmétique, géométrique. Maintenant, je vais lire la définition. Une suite géométrique a un changement multiplicatif constant entre des termes consécutifs. Il y en a qui vont me dire, oui, mais je pourrais diviser, ça fait aussi. OK, est-ce que le fait de diviser par 2, c'est comme multiplier par une demi? Est-ce que c'est la même chose? C'est pour ça qu'on dit que c'est un changement multiplicatif. Parce que je fasse fois une demi ou diviser par 2, c'est la même affaire. C'est ça Mm. qu'il faudrait expliquer à nos élèves. On a commencé à voir les fractions. Alors, c'est la même chose. OK? Par contre, nous, ici, en quatrième année, on va plutôt dire que c'est une suite dans laquelle la régularité est une multiplication ou une division. Rendu en cinquième, on va dire fois une demi ou fois, peu importe. OK? Mais en quatrième année, on va dire multiplication-division. On va utiliser le terme diviser par 2 ou multiplier par 2. Elle est géométrique parce que c'est constant, encore une fois. Et regardez bien, ici, ce n'est pas un contre-exemple, c'est un bon exemple. OK? Ça dit fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Ça va? Alors, ma règle est constante. José, quand tu as dit, juste auparavant, tu as dit une suite arithmétique peut commencer par 0. En disant ce prononcé-là, est-ce qu'une suite géométrique peut commencer par 0? Je penserais que non, parce OK? que tout ce qui est multiplié par 0 est toujours 0. Et voilà. Et c'est la raison pourquoi on ne peut pas commencer avec 0. OK. Ça Parce que, va? parce que Alors, parce que quand on multiplie fois 2, fois 2, fois 2, peu importe, si c'était 0 notre point de départ, notre résultat serait toujours quoi? 0. 0. Alors, toute suite géométrique ne peut pas commencer par un 0. Maintenant, je vous ai mis des exemples. Si on va à la diapo 28, alors, je vous ai défini qu'est-ce que c'est arithmétique. Alors, si on regarde, ça montre qu'une suite arithmétique, évidemment, le terme initial est 0. Qu'est-ce que ça veut dire par changement constant? C'est-à-dire la règle. OK? Il nous parle dans le programme d'études de quel est le changement.
OK? Ça dit décrire le terme initial et le changement constant. Quand il parle de changement constant, si on utilisait le terme rendu en 10, 11, 12, c'est ce qu'on appelle la raison arithmétique. Mais là, c'était compliqué. Alors, on est allé vers un terme plus simple, c'est-à-dire le changement constant. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois pour que notre terme devienne le suivant? Alors, si je fais plus 2, bien évidemment, je passe de 0 à 2, à 4, à 6, à 8. Ça va? Alors, ça se trouve à être arithmétique. Si j'en voulais une, par exemple, avec une soustraction, je pourrais mettre 16. Ensuite, je pourrais dire moins 2. Bien, 16, 14, 12, 10 et ainsi de suite. Ça va? Alors, ça ne dérange pas comment je l'établis, mais c'est qu'est-ce qui va définir ma suite croissante ou décroissante. Je continue. Je m'en vais à la prochaine diapo. J'ai mis un exemple de qu'est-ce que c'est une suite géométrique. Et puis là, j'ai expliqué qu'est-ce que ça voulait dire. Il nous demande de définir, le premier terme ne peut pas être 0, je l'ai clairement indiqué, mais il parle encore une fois du changement constant, mais il parle ici de terme initial. Alors, j'ai mis le terme initial est 2. Puis, ce n'est pas seulement le terme initial. Quand on va arriver en 5e, on va parler du premier terme parce qu'on va parler de rang. En 4e année, il n'y a pas de rang. OK? Alors, on va tout simplement parler du terme initial, c'est-à-dire le terme qui commence notre suite, qui est notre premier terme, finalement. Et puis ensuite, on va parler du changement constant. Ici, c'est fois 2. Et là, on va vous demander de trouver des termes en particulier. Mais si le terme initial, c'est le premier, après ça, j'ai le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Alors, vous seriez capable de me trouver le 6e terme qui serait 64. Si je vous demanderais quel était le 7e terme, vous feriez tout simplement quoi? Ici, ce que je trouve intéressant, la façon que le curriculum le montrait avant, j'essaie juste, oh, ça ne marche pas. Rien, je vais enlever ça. Je vais juste ouvrir une diapositive blanche, vierge, juste pour montrer ce que j'ai en tête. Avant, le curriculum... excusez-moi. Faire ça. OK. Avant, on montrait tableau. Je vais faire juste ça ici. Tiens. Isabelle, tu as effacé la diapo, je pense. Okay. Non, je n'ai mis une. Je n'ai rajouté une blanche. Excellent. Parfait. Je n'avais rajouté. C'est juste que je voulais montrer que si c'est celui-là qu'on faisait ici, là, pour faire le terme et le changement constant, c'était beaucoup plus facile à le faire dans un tableau avant si je le fais comme ça ici, puis je vais faire. OK? Puis. OK, mais c'est parce qu'en 5e année, Isabelle, ils vont parler de rang, ils vont parler de 1, 2, 3, 4, OK, fait 5, que c'est juste 6. en 5e année qu'on va C'est juste introduire en le tableau 5e pour année. voir le. OK. En quatrième année, tout ce qu'ils doivent faire, c'est OK. tout simplement de mentionner les 5 premiers termes. OK? Le premier, le deuxième, parce que ça dit clairement, si on retourne, Isabelle, à la diapo 26, ça dit clairement, exprime les 5 premiers termes d'une suite arithmétique liés à un terme initial et à un changement constant donné. Alors, vous donnez le changement constant, les élèves établissent les 5 premiers termes. Alors ici, ça dit exprimer les 5 premiers termes d'une suite géométrique liée. Alors, il ne parle pas ici de trouver, par exemple, le 24e terme ou de trouver le 6e terme, puis que c'est dans un tableau. OK? Alors, vous donnez le changement constant, on donne le premier terme, les élèves doivent être capables d'établir les 5 premiers termes d'une suite. OK. Ça va? Alors, OK. c'est vraiment l'aspect de compter par bon ou de faire fois 2 à chaque fois ou de faire diviser par 2 à chaque fois. Alors, on va donner, par exemple, 32, puis là, on va dire, OK, le changement constant, c'est divisé par 2. Alors, les élèves vont dire, OK, 32 divisé par 2, ça me donne quoi? 16. 16 divisé par 2, ça me donne 8. 8 divisé par 2, ça me donne 4. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Alors, les élèves doivent être capables d'engendrer, si on veut, les 5 termes. Juste les 5 premiers termes. D'accord. C'est ça.
Exactement. OK, je Alors, on mélangeais. ne parle pas de tableau avec le rang. Alors, OK. c'est pour cette raison-là qu'à la diapo 30, je suis allée dans la ressource en avant les maths pour vous trouver un exemple lié avec la table, OK, des nombres. Alors, on peut le faire avec une grille de 5, une grille de 10, on peut le faire avec compter par bon. Les élèves qui ont de la difficulté pourraient même avoir leur grille de 100 puis le suivre. OK? Alors, on dit, OK, les amis, on encercle, notre premier nombre, c'est 5. On compte par bond de 3. OK? Donnez-moi les 5 termes qui vont suivre. Alors, si le premier terme, c'est 5, puis là, on compte par plus 3, on le fait arithmétique, bien là, ils vont dire 5 plus 3, 8. Puis là, ils peuvent le faire facilement avec leur grille de 100. On pourrait le faire avec la table de multiplication. Alors, j'ai mis quelques exemples à l'intérieur de ça. OK. Ça va? Isabelle, je continue. Tu avais Oui. mis un number pattern. Ça ici, c'est en anglais aussi, a math antique. Puis j'ai mis une série de vidéos. On ne regardera pas le vidéo, mais ça explique les régularités aussi. C'est peut-être un peu plus avancé pour la quatrième année, mais ce que j'aime beaucoup, c'est en anglais. C'est à vous à le choisir. Moi, ce que je faisais quand je le montrais quand je travaillais avec des élèves, je regardais le vidéo comme il faut à l'avance. Je montrais les images, puis je l'arrêtais et je l'expliquais dans mes mots en français. Parce qu'il est très, très visuel et ben, il fait du bruit. Les enfants l'adoraient parce que ça fait du bruit. À chaque fois qu'il y a un nombre qui apparaît, il y a toujours un bruit. Les enfants aimaient ça, là. Mais j'aime beaucoup de la façon qu'il le montre. Ça explique bien. Par contre, moi, je ne peux pas le présenter aux francophones ou en immersion à cause de la langue. Mais si moi, je l'explique dans mes mots, mais je me sers de son visuel puis je l'explique, ça peut être permis. C'est comme ça que je me permettais de montrer ces vidéos-là parce que c'est bien fait. Excellent. Alors, OK? Isabelle, on continue avec la statistique. Alors, Oh, la oups, statistique. les OK. statistiques. Parfait. Ici. Alors, ici, on a fait, il y a un rat. Les élèves évaluent l'utilisation de l'échelle dans les représentations graphiques de données, l'interprétation des données, un processus statistique de résolution de problème comprend la formulation de questions statistiques. Par exemple, si je dis, je fais une enquête dans la classe, puis je dis quelle sorte de livre que tu aimes lire, puis je mets un choix ouvert, on ne pourra pas vraiment avoir des données statistiques. Si je limite, je préfère des biographies, j'aime des fictions, j'aime des romans ou j'aime des histoires, des romans, l'histoire. Puis là, on fait des questions fermées, un choix fermé. On peut plus avoir des questions statistiques, une réponse. On peut faire une collecte de données, puis on pourrait représenter les données. On a mis l'interprétation des données ici à cause que on demande comment montrer les données. Voici ce qu'on doit faire en quatrième année. C'est des pictogrammes, des diagrammes à pictogrammes, des diagrammes à bandes et des diagrammes par points. On a mis aussi en rouge justifier le choix du graphique utilisé pour représenter certaines données. Puis ça, c'est là qu'on va voir, parfois, il y a des données, les enfants l'ont déjà fait dès la deuxième ou troisième année avec une légende. Pour chaque point rouge, ça égale 5. S'il y a une légende, ça donne une autre. Il faut faire attention, justifier le choix du graphique. Quelle sorte de graphique que je veux faire aussi, puis si je dois utiliser une légende ou non. Parce qu'on disait des graphiques comprennent les exemples, on a mis des exemples ici, un pictogramme. Voici un pictogramme, le nombre de fruits mangés en une semaine par 4 enseignants. Puis ici, une orange égale 4 fruits. Alors, j'ai une légende ici, ça change la réponse. Moi, ce qu'on demandait souvent aux élèves, donne-moi 3 énoncés. C'est bien beau de voir ça, mais c'est être capable de dire, de des énoncés. Julie a mangé plus d'oranges que Martin. Clément a mangé, bon, 4, 8. Ça veut dire Clément a mangé 10 oranges. Alors, être capable d'interpréter, on voit ça, mais être capable de parler. Donne-moi 3 énoncés. Dans l'ancien programme, on disait souvent, es-tu capable de me donner 3 énoncés à partir de ce graphique? Ici, on a lire un diagramme à bande, on peut le voir ici. Puis, on a les couleurs préférées. Alors, ça, c'est les données, les données que les enfants ont faites. Puis, on le met en statistique. Les enfants ont
je trouve, si je parle par expérience, vont toujours beaucoup, beaucoup aimer faire des graphiques. Puis ce qui est important, souvent ce que je leur montrais, ce qui est important, je leur montrais des statistiques, des graphiques, mais je ne mettais pas de titre, je ne mettais pas de légende en bas, puis je ne mettais pas de chiffres. Alors, est-ce que le graphique sert à quelque chose si je n'ai pas des données? Il faut absolument. Je pourrais mettre juste les bandes comme ça ici, mais je ne mettrais pas les mots en bas, ni les chiffres, ni les nombres. Ça ne me donne pas vraiment de données, ça ne me donne pas vraiment d'informations. Il y a trois choses qui sont très importantes, c'est le titre et l'identité des deux barres. Diagramme à points, c'est la même chose ici, mais on fait juste les points comme ça ici. Ce diagramme à points, la taille des reptiles, lecture de ce diagramme, il y a 4 points au-dessus de la taille 35. C'est juste une façon de faire, les enfants décident quelle sorte, les enfants ou le problème, quelle sorte de graphique serait mieux pour représenter ma collection de données. Ici, exemple cuisine dans la section des mini-leçons des données en avant les maths. Quel diagramme est le plus approprié pour démontrer la couleur de pomme préférée des élèves de la 4e et de la 5e? Justifie ton choix. Alors, encore une fois, c'est moi qui avais mis l'exemple, Isabelle, Oui. juste pour vous laisser savoir, j'ai indiqué où aller le chercher parce que souvent, euh, on a un exemple, mais on ne sait pas où aller le chercher. Alors, si vous cliquez sur le lien en avant les maths, ça vous amène sur le site, OK? Et puis là, j'ai dit puiser dans la section de la mini-leçon, alors des données. Alors, on s'en va en 4e année, évidemment, mini-leçon. Isabelle, veux-tu cliquer sur 4e année, mini-leçon? Et puis là, ça dit Les données. des données. Et là, ça dit d'aller chercher quoi là-dedans? Et ici, Dans faire des prédictions et trouver les termes manquants. OK? Est-ce que tu le vois, Isabelle? je ne suis pas dans la même chose que toi. Là, je suis allée 4e année données. OK. J'ai pas Si tu cliques sur le lien, OK? Alors, tu mini-leçon. arrives directement dans la bonne section. OK? Puis là, ça dit prolonger des suites numériques d'addition et de multiplication, faire des prédictions et trouver les. Tu vois-tu? Et bien là, il faudrait que je suis allée en 4e année. J'ai concept mathématique, mini-leçon aux situations d'apprentissage. OK. Concept. Tu cliques sur le lien, tu vas arriver directement en choisissant ce qui est indiqué là. Alors ici, j'ai les idées organisatrices, nombre, algèbre, données, sens de l'espace et la littératie OK, financière. Isabelle, est-ce que tu as ouvert le lien que j'ai mis dans la présentation? Oui. Si tu cliques dessus, tu arrives directement à une légende. Choisis celle qui dit prolonger des suites numériques d'addition et de multiplication. Il y a rien, José? Je vais te C'est donner la le partage. troisième phrase. La troisième phrase dans algèbre. OK. Mhm. Alors, c'est pas grave. J'irai le montrer là. Juste, j'ai indiqué où est-ce qu'on le retrouvait exactement, où est-ce qu'on peut aller chercher cette partie-là Le tableau. OK. Je suis en train de du dérouler tableau. en bas, là. OK? C'est pas grave. C'est un détail. J'irai le mettre correctement, juste pour être certain que tout le monde là, comme il faut, là. J'irai le chercher. C'est correct. Ça va, Parce que Isabelle. ça ouvrait l'algèbre. OK. Oui. OK. J'irai le mettre correctement. Mais le lien que tu as mis, ce que j'aime, permets-moi, José, de t'interrompre. Ici, troisième leçon, vous pouvez aller voir les années ici, 4e année. Je vais aller voir dans les concepts. Puis vous pouvez ouvrir votre idée organisatrice que vous aimez. Comme là, on était sur les données. Je pourrais aller voir dans les données, classement des ensembles de données, et je peux aller me chercher de l'information, du travail. Comme ici, on regarde, il y a les exemples, quantitatifs, puis il y a le cahier. Ici, c'est pour les élèves, c'est pour exemple, c'est pour les enfants aussi. Quel est le sport préféré des adultes de mon école? Alors, on donne des questions qui pourraient peut-être vous lancer sur une piste d'enquête. Alors, en ouvrant la boîte ici, la ressource que José a mise, vous pouvez aller chercher dans les données. C'est là que ça va apparaître. OK. Voulais-tu déjà rajouter d'autres choses ici, José?
Allô? José? Non, c'est beau, tu peux OK. continuer. OK. Je vais aller changer le lien pour que ça soit OK, exact. vas-y. Puis moi, je vais continuer ici. Alors ça, j'ai simplement mis ici autre chose sur la statistique. Je suis allée sur Learn Alberta. J'ai fait un engin de recherche pour ressources. Puis tous les livres de mathologie sont sortis. Puis j'ai vitement cherché quand je suis allée voir celui-là. J'ai mis les rats que ça donnait. Ça donnait le rat de quatrième année sur les données. Puis j'ai juste mis la page couverture, une capture écran. Et j'ai pris une page au hasard et j'ai fait une capture écran. Mais l'idée, c'est, quand on fait les statistiques, c'est bien d'être capable de construire, de faire une enquête, d'avoir une question pour faire une enquête, récolter les données, le mettre dans un tableau, choisir le tableau approprié. Mais ce qui est tout aussi important, c'est d'être capable d'interpréter le tableau. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça dit, durée des vols d'Olivier? Ça veut dire quoi ici? Alors, c'est d'être capable de les faire parler. C'est ça qui est le plus important aussi. Ressources de Edmonton Catholic School Board. Ça ici, c'est en anglais. Je l'ai mis quand même parce qu'ils ont fait du très bon travail. Ça ici, c'est juste un petit PowerPoint sur les données. Ça serait super facile à changer. Je ne l'ai pas changé parce que je n'ai pas demandé la permission de le traduire pour le présenter comme ça ici, mais je vous le montre à vous. Ça serait facile à en faire en salle de classe, juste changer le titre, puis voir qu'est-ce que le tableau me dit, qu'est-ce que tu es capable de comprendre, qu'est-ce que tu es capable d'interpréter comme information avec ce tableau-là, précipitation. Alors, il y a plein de choses. Vous pouvez même vous servir juste des données, hein, parce que sauf la barre bleue qui est en anglais, les données sont très pertinentes pour pouvoir faire un tableau. OK? Ça ici, Crate sur Learn, Crate, ça vient du catholique aussi. C'est phénoménal ce qu'ils ont fait comme travail. C'est vraiment phénoménal. On vous montre ici mathématiques. Ce que j'aime, c'est learning goal, les buts d'apprentissage. Puis on vous dit, j'aimerais être capable de décrire. C'est tout en anglais, mais il y a de bons exemples ici qui pourraient être utilisés. Je l'ai mis là comme ressource supplémentaire. C'est toujours un problème parce que nous, tout doit être en français. Ils ont fait du beau travail. On n'a pas encore la permission de le traduire ou non, alors on y travaille. C'est tout ce qu'on peut rajouter là-dessus. Le temps. Le temps, il y a juste un rat pour le temps. Alors, puis, si on regarde dans le curriculum en spirale, il a été introduit Isabelle, dès septembre. juste avant que tu ailles pour le temps, est-ce que OK. tu peux retourner tranquillement à la diapo 38? Je l'ai corrigé pour tous les participants. Alors, si vous regardez maintenant, ça le dit clairement. Si vous cliquez sur En avant les maths, vous allez devoir cliquer ensuite sur l'icône indiquée. Si tu regardes Isabelle, ça dit de cliquer sur l'icône qui dit choisir le diagramme le plus approprié selon la situation. Est-ce que tu le vois? Oui, je l'ai ouvert. Et puis là, ça vous amène évidemment dans ce diagramme-là vous devriez voir si vous descendez la barre, vous devriez être capable d'aller chercher le Le cahier diagramme des le élèves, plus approprié. Voilà, tu viens de le passer. C'est ce que celui-là. vous avez là et la réponse est là. Ça va? Alors, vous avez tout l'outil à l'intérieur de ça. Puis vous Correct? avez, à la fin, vous avez le cahier de l'élève pour pouvoir travailler sur les statistiques. Alors, les réponses sont là, le document est là et ce que vous pouvez imprimer. J'ai changé la source, c'est parce que c'était la source des suites. Alors, c'est pour cette raison-là, je l'ai fait. C'est pas un Correct? problème. Alors, on peut continuer avec le Le temps. temps. Alors, le temps ici, c'est une répétition du rat. Alors, on n'a pas besoin de le relire, mais on veut l'heure et un quart d'heure. Être capable de lire une horloge analogue aussi, c'est très différent pour nos élèves. Je regarde le temps. OK, on a ça ici. Être capable de trouver l'intrus. OK, ici, c'est which one does not belong. C'est juste des images. On a trouvé ça là-dessus. Quel serait l'intrus? C'est les élèves à décider eux-mêmes. Puis en autant moi, je vais dire celui-ci parce qu'il n'y a pas de chiffre sur l'horloge. OK. Euh, peut-être que trouver l'intrus, peut-être qu'un autre élève pourrait vous dire une autre chose aussi pour trouver l'intrus.
Est-ce que quelqu'un me dirait, est-ce que vous auriez une autre réponse pour celui-là, trouver l'intrus? En notant, toutes les réponses sont bonnes si on est capable de l'expliquer. C'est vraiment important aussi de se servir de ça pour aller parler. Voyez-vous qu'ils sont toujours à écart, et demi, moins quart. Alors, on doit enseigner qu'il est, tu sais, 1 heure et quart, 2 heures et quart, 3 heures et quart ou, tu sais, 2 heures moins quart. Alors, ça, c'est la partie dans le programme d'études qui doit être fait. C'est pour cette raison-là que j'avais choisi de trouver l'intrus pour faire parler les élèves pour arriver à faire ça. Puis moi, Je, trouver l'intrus, je vais prendre le premier horloge en haut à gauche parce que la petite aiguille des heures est presque sur le 1, tandis que les autres est entre deux chiffres, malgré que celui-là est pas mal proche. J'essayais de voir, ça c'est entre le 4 et le 5, ça c'est entre le 1 et le 2, entre le 1 et le 2, puis l'aiguille des heures ici est plus proche du 1 que les autres. Puis les élèves, quand on trouve trouver l'intrus, ils trouvent toujours beaucoup plus d'exemples que nous, les adultes, on peut trouver. Ils sont bien contents de pouvoir nous trouver l'intrus. Isabelle, tu avais des questions? Je pense que quelqu'un avait une question. oh, j'étais juste pour dire que je choisirais le deuxième parce que ça démontre pas les secondes. Oh, parce qu'il n'y a pas les Excellent, secondes. excellent. Ah, tu vois, oui, tu vois, je l'avais. Les minutes, ça ne montre pas les minutes entre ou les secondes. Oui, OK, les points. C'est vrai, je ne l'avais même pas vu. Merci. OK. Ici, exemple d'activité, établir un lien entre des fractions d'un cercle et des durées de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes et 50 minutes. C'est ça qui est important de pouvoir leur montrer. Les fractions vont bien avec les heures. Quand on dit ici, il est 1 heure et quart parce qu'on peut séparer l'horloge en 4 quarts. Alors, on peut le voir ici. Un coup qu'ils ont compris, s'ils sont capables de voir l'horloge séparée avec des fractions de quart, demi, 3 quarts, moins quart, c'est là qu'ils vont peut-être être plus capables de le dire parce que dire l'heure en anglais et dire l'heure en français, c'est vraiment différent. Ça m'a pris du temps, moi, quand j'arrive ici, être capable de dire l'heure comme il faut en France, en anglais. Ici, c'est juste un exemple. Lis et écris. Oh, il y a une erreur ici, je ne suis pas capable de le corriger. OK. Lis et écris l'heure, ça sera à corriger. Ici, construis un cadran solaire pour mesurer le passage du temps. Connecting to the Earth, ça, on a pris une information. Ici, on donne toujours la source lorsqu'on prend une chose d'un livre ou d'un web. Exemple, pour aider les élèves à visualiser le nombre de secondes qu'il y a dans une minute, demandez-leur d'utiliser l'horloge à cadran de Matigon. Ici, géométrie. Puis là, on pourrait le voir. Source. Alors, c'est là qu'on leur montre. Seconde. Pour leur montrer. Puis souvent, moi, ce que je faisais avec eux autres, quand on disait, si je leur disais, OK, combien de fois tu peux sauter en 15 secondes? Puis là, ils disent un nombre, je dis, OK, je commence à compter. Puis là, ils vont le faire. Combien de fois tu peux sauter en 30 secondes? Puis essayer de leur montrer parce que c'est vide pour eux. C'est quoi 30 secondes? C'est quoi 10 secondes? Qu'est-ce qui dure 30 minutes? Qu'est-ce qui dure une demi-heure? Avant, on avait des émissions de télévision qui duraient une demi-heure. Maintenant, c'est plus sur Netflix, je ne suis pas sûre. Alors, essayer de leur montrer, peut-être qu'ils vont dire, ceux qui jouent au hockey, bon, ben, c'est 15 minutes par comment est-ce qu'on dit ça en français quand on a une game de hockey par partie ou par Période. période. Merci. Ça paraît que mes enfants ont fini de jouer au hockey. Combien de minutes par période? Ça dépend si tu joues novice ou plus vieux. Combien de minutes au soccer aussi? Puis leur montrer c'est quoi la longueur. Comment on pourrait, des exemples concrets, ça dure combien de temps? Ici, appliquer des stratégies, passer en revue les heures les plus tôt aux heures les plus tardives afin d'aider les élèves à savoir par où commencer. Alors, ça vient de Jump Math. Et puis, j'ai changé la traduction parce que c'était épouvantable. Ça disait 16 heures sont toutes le matin, alors j'ai mis 16 heures sont toutes en matinée. Alors, OK. j'ai juste, c'est ça. Puis, des fois, leur dire à quelle heure te lèves-tu? Entre l'heure que tu te lèves le matin, puis l'heure que tu prends l'autobus. Ça te donne combien de temps?
combien de temps est ta durée de ton trajet d'autobus. Juste les faire calculer comme ça ici, ça peut leur montrer ça peut plus leur montrer le temps, la longueur du temps. On a presque fini, puis on va aller avec vos discussions. Ici, on ne passera pas à travers, mais ce sont tous des ressources qu'on a utilisées pour cette planification-là et d'autres. Ça ici, on n'en a pas parlé, elle est toute nouvelle, elle est fraîchement traduite et vient tout juste d'être montrée, mise sur le site de ARPDC. Ce sont ressources pour appuyer l'enseignement et l'apprentissage des verbes en mathématiques, programme d'études 4-6. Ce qu'on vous montre ici, vous avez toute la liste de verbes avec une définition de verbe et quand on clique dessus, open link, ça vous montre c'est quoi additionner, puis il y a des petits exemples avec la feuille ou le bonhomme feuille. Alors, c'est une traduction qui vient tout juste d'être complétée et mise sur CFPP et ARPDC. Voici. Pour nos élèves qui ont de la difficulté et des difficultés d'apprentissage, c'est comme un dictionnaire illustré aussi en même temps. Oui. Alors, ça leur permet d'avoir en même temps ce petit bonhomme-là comme visuel, puis d'avoir une illustration pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent. Okay. La diapo 50, ce sont les livres qu'on a utilisés, les ressources qu'on a utilisées pour puiser certaines de nos informations. Tableau à venir très bientôt. On y travaille, on y travaille. Il y a 2 étudiants de l'Université du Campus Saint-Jean qui sont en train de passer à travers toutes les sessions qu'on a données en français, aller chercher les ressources et les mettre dans les tableaux, dans les bons rats. Alors, les tableaux, vous allez avoir des rats, comme en 5e année, chacun des résultats d'apprentissage. Il y a un tableau pour chaque résultat d'apprentissage. Là, on n'a juste pas eu le temps de le populer, mais maintenant que les sessions sont finies, on va peut-être avoir le temps d'y travailler. Alors ici, ne quittez pas parce qu'on a la 54, on a des questions pour vous, mais l'enregistrement va finir ici. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes les trois collègues qui travaillent ensemble pour le consortium. Ce sont nos courriels. Alors, je vais...